Salut, c'est François. Aujourd'hui, je suis encore à la plage. Donc là, je suis à Moorea, en Polynésie française. Moorea, c'est une petite île qui est située en face de Tahiti. Au fond, derrière moi, tu peux apercevoir un hôtel qui est l'hôtel Sofitel, qui est fermé donc, actuellement comme 100% des hôtels de Polynésie suite à la crise du coronavirus. Cette semaine, elle va être consacrée à l'automatisation. Donc c'est quoi? C'est automatiser certaines tâches de manière à libérer un maximum de temps pour toi, maximum de temps et d'énergie, pour que toi, tu puisses te concentrer sur ce qui est vraiment utile dans ton business et pas sur des tâches qui sont indispensables à ton business mais qui te prennent beaucoup de temps pour rien en fait. Juste avant de te présenter une première app qui te permet de faire des automatisations extrêmement simples, la semaine dernière, on avait parlé de prise de notes. Et si tu ne fais pas partie de mes contacts privés qui ont reçu tous les jours un mail dans lequel je partageais beaucoup d'astuces et de méthodes sur la prise de notes, pour que tu puisses en profiter, j'ai créé un livret. Ce livret, tu peux le télécharger, c'est le premier lien qu'il y a dans la description. Tu cliques sur le lien, tu t'inscris et immédiatement après, tu reçois le livret qui reprend tout ce que j'ai fait la semaine dernière pour que tu puisses le conserver et y revenir quand tu veux. Et tout de suite, je te montre sur mon téléphone cette première app d'automatisation de tâches simples. Donc ce service, il s'appelle IFTTT. IFTTT, ça veut dire If This Then That. Ce qui signifie si tu fais ceci, alors cela. En fait, c'est si tu fais une action, il se passera cette autre action en fait. Donc tu automatises à partir d'une chose, une deuxième chose. Voilà, le premier truc, donc tu vois, tu peux connecter, comme tu vois là, différents types de services. Hein, c'est le principe du truc, c'est de connecter entre eux différents services Internet. Donc si par exemple, on va créer, comme je te le disais dans l'email du jour, si on veut poster quelque chose d'une page Facebook, on veut poster quelque chose d'une page Facebook vers Twitter. Alors tu vois que quand on choisit la page, tu peux avoir, quand c'est un nouveau statut avec des hashtags, un nouveau lien avec des hashtags, une nouvelle photo, etc. Nous, par exemple, sur ce coup-là, on va choisir un nouveau statut. Donc à chaque fois que je vais créer un nouveau statut sur ma page Facebook, je veux que ça aille se poster également dans Twitter. Et donc dans Twitter, j'ai également le choix, tu vois, de poster avec une image, de mettre à jour la photo de profil ou ma bio. Moi ce que je veux donc là, c'est mettre à jour tout simplement que mon message posté sur ma page Facebook, elle se poste aussi automatiquement en même temps sur Twitter. Et voilà, je crée l'action. Donc ça mouline un peu, ça connecte les deux services entre eux et voilà, c'est parti. Donc tu peux recevoir une notification si tu veux à chaque fois que ça a bien fonctionné ou pas. Voilà, c'est connecté. Donc à chaque fois que je posterai sur l'un, ça postera sur l'autre. Un autre truc, par exemple, qui peut être sympa, si toi par exemple tu travailles, donc ça tu peux faire plein de choses. Hein. Ça tu peux le faire entre Facebook. Et Instagram, tu peux le faire, tu peux par exemple à chaque fois que tu postes une photo sur, tu vois, regarde par exemple, je te montre un deuxième. Si tu postes une photo sur ta page Facebook par exemple, de nouveau ou sur Instagram pour changer. Hop, Insta. Si tu postes une photo, toi, voilà, une nouvelle photo que toi tu postes, eh ben, tu peux par exemple l'enregistrer automatiquement cette photo là dans ta Dropbox en sauvegarde. Tu peux avoir un dossier, voilà, ici tu rajouteras directement la photo dans ton dossier sur Dropbox. Tu crées l'action et boum, ça te fait une sauvegarde en fait de ta photo postée. Tu as pris une photo sur Instagram, bam, tu la retrouveras systématiquement sur ton Dropbox en sauvegarde. Si, voilà ce que je voulais te dire juste avant, si toi tu travailles par exemple, tu es prestataire et tu travailles à l'heure pour quelqu'un, tu factures à l'heure pour quelqu'un, tu peux avoir une automatisation extrêmement simple à partir d'un bouton.
C'est-à-dire que tu cliqueras sur un bouton dans les widgets de ton smartphone et automatiquement, bam, ça va prendre l'heure de départ, ça va enregistrer l'heure de départ et quand tu arrêteras, tu cliqueras de nouveau sur ce bouton-là et ça enregistrera et ça prendra l'heure d'arrivée. Et donc sur Google Sheet, dans ton tableur, tu auras à telle date, j'ai commencé à telle heure, j'ai fini à telle heure, ce qui te permet après derrière d'avoir d'autres infos pour sortir directement la facturation. Ça c'est tout couillon, ça se fait comme ça. Donc tu vois, tu l'as, tu les sauvegardes et si tu vas, voilà, tu l'as ici, tu cliques dessus et là ça le lance. Et une fois que tu auras terminé, tu recliques dessus et c'est fini. Et du coup ça aura enregistré directement dans ton tableur Google Sheet. Voilà, tu as plein de possibilités avec les emails aussi, tu as plein de possibilités. Enfin voilà, il y a un tas de trucs avec les calendriers, avec les locations, les endroits où tu te trouves, etc. Donc ça permet vraiment de démarrer avec l'automatisation, mais c'est limité à un déclencheur, une action. Donc tu as vu, très facile à utiliser, IFTTT, c'est un déclencheur qui fait une action, qui donne une autre action derrière. C'est donc la base de l'automatisation. L'automatisation, c'est un enchaînement de plusieurs actions à partir d'un déclencheur, à partir d'une première action. Tu vas donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, autant d'actions possibles en fonction des outils que tu vas utiliser. Et durant cette semaine, je t'en présenterai d'autres. Pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup. Et si tu veux recevoir le livret sur la prise de notes, c'est le premier lien en dessous. Tu cliques dessus et immédiatement après t'être inscrit, tu le reçois. Très bonne journée à toi et à demain.